Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, depuis quelque temps, l'idée de lier certains avantages fiscaux accordés aux entreprises en échange de la sauvegarde d'emplois est évoquée avec instance dans le monde politique. Vous avez ainsi indiqué que vous travaillez à une corrélation entre les dispositifs fiscaux et le maintien de l'emploi, suite notamment à l'annonce par Carrefour d'un plan de licenciement collectif. Pour vous, les avantages fiscaux octroyés aux entreprises doivent être accompagnés d'engagements sociaux et d'obligations en termes de maintien d'emploi. Même si l'idée ne s'est pas encore muée en une proposition claire et concrète, elle a suscité de nombreuses réactions. Parmi celles-ci, citons les critiques formulées par les représentants des employeurs, entre autres, la Fédération des entreprises de Belgique et l'Unison, qui estiment cette idée très néfaste pour les entreprises, surtout en termes de création d'emplois. Dans ce cadre, Madame la Ministre, mes questions sont les suivantes. Pourriez-vous m'informer des pistes étudiées pour lier la baisse des impôts accordés aux entreprises avec le maintien des emplois? Est-ce que le système des intérêts notionnels, en l'état actuel, pourrait par exemple être revu dans cette optique? Voilà. Merci pour votre réponse, Madame la Ministre. Merci. Madame le Vice-Premier ministre. Voilà, merci pour votre question, Monsieur Seminara. J'ai déjà répondu à d'autres questions similaires. Il faut d'abord faire une distinction. Le système des intérêts notionnels n'est pas un système d'aide aux entreprises comme certains veulent l'évoquer. C'est un système fiscal d'application générale comme notre système d'impôt des sociétés. Donc on ne peut pas, sur ce point, parler d'aide. Et les aides aux entreprises, fondamentalement, c'est des mesures régionales et des compétences régionales, et donc c'est à ce niveau de pouvoir-là que cette problématique peut être évoquée. Par contre, ce à quoi nous devons réfléchir de manière intelligente, c'est la manière avec laquelle nous pouvons réviser nos systèmes de cotisation sociale tels qu'ils sont prévus actuellement, et le cas échéant notre système fiscal d'application générale, sur base des responsabilités sociales des entreprises. Et donc je pense que ce que nous devons vraiment faire, et c'est un débat qui est bien mené déjà au niveau de la Commission européenne, c'est d'approfondir beaucoup plus le sens de la responsabilité sociale d'une entreprise. Qu'est-ce que ça signifie? On sait bien qu'il y a des dimensions d'éthique, de transparence, de bonne gouvernance, de respect des impératifs environnementaux, etc. Mais il doit y avoir, dans une notion de responsabilité sociale d'une entreprise, un objectif d'emploi qui est au cœur des stratégies de développement économique et qui doit être au cœur des stratégies aussi des entreprises. Et donc, moi, j'ai confié au Conseil supérieur de l'emploi la mission de réfléchir à la manière avec laquelle on pouvait imaginer différents systèmes qui puissent, à un moment, responsabiliser les entreprises par rapport à ce type d'indicateurs, notamment, et le premier, c'est l'emploi, pour récompenser, en fait, les entreprises qui ont des politiques d'emploi responsables, et à un moment, et notamment dans le cas de restructuration, notamment le cas de restructuration qui ne sont pas imposées par la crise, qui se font lorsque les entreprises ont des bénéfices, mais organiser un certain malus par rapport à un certain type de comportement. Ça peut s'appliquer sur le système de cotisation sociale comme dans le cadre d'un système fiscal. C'est notamment la manière dont, tant aux États-Unis que dans certains pays scandinaves, on a organisé la notion d'experience rating, qui est une manière, en fait, selon un taux national d'emploi, selon l'évolution du taux de l'entreprise, il y a évidemment une évolution qui peut être proportionnellement positive ou plus négative du système de participation au financement de la sécurité sociale ou, le cas échéant, au système fiscal. Et donc il faut le faire intelligemment pour ne pas non plus mettre en péril la compétitivité de nos entreprises, mais aussi responsabiliser largement, notamment dans le cadre des restructurations. Donc j'espère avoir les résultats assez rapidement. Par ailleurs, il y a un groupe de travail chez moi qui est en train de plancher aussi sur cette thématique-là. Et on aura l'occasion d'y revenir sur le débat de la restructuration. Et vous savez que c'est un débat prioritaire dans le cadre de la présidence européenne et qu'on organise avec la Commission un important forum à cet égard où cette thématique-là sera abordée. Merci. Monsieur Seminara. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'emploi, je note ici des réactions de personnes qui me parlent
pour que je vous parle aussi aujourd'hui, c'est que l'emploi demeure quand même l'élément d'intégration essentiel dans notre société. Et c'est le baromètre, quelque part, de la bonne santé de notre démocratie. Et se battre pour l'emploi, c'est assurer la dignité à tout un chacun. Je suis sûr que vous avez ça aussi en préoccupation. Merci. Ik geef nu het woord aan mevrouw Van Lerbergen voor haar vraag aan de vice-eerste minister en minister van Werk over de toekenning van een specifiek verlof voor ouders van een gehospitaliseerd kind. Als u het, normalement gewoon zou u hier moeten komen.